Bonjour. En préambule, toute modification apportée à votre machine peut mettre en cause la garantie. Cette modification n'a rien d'obligatoire. En cas de problème, il est bien entendu que personne d'autre que vous-même ne pourra être tenu pour responsable des modifications que vous avez apportées à votre imprimante. Cette modification a été faite dans le but de pouvoir imprimer du flex ou du TPU. Certaines personnes y arrivent en remplaçant le tube PTFE par du Capricorn. Avec Manuel, on a préféré passer par la solution du Direct Drive. C'est plus gratifiant de voir une machine fonctionner avec les modifications qu'on a fait nous-mêmes. Donc après pas mal de tests de tête et de diffuseur d'air, on a enfin trouvé une solution qui fonctionne. Donc on va commencer par le démontage de la machine. Le PTFE partira sans doute plus facilement en chauffant la tête. Évidemment, quand on modifie quelque chose, c'est imprimante éteinte et de préférence débranchée. On démonte donc le ventilateur d'origine en gardant les vis qui seront réutilisées pour le montage suivant. Une clé de 10 et le pneu fit sortira assez facilement. C'est une modification que j'ai fait il y a déjà un moment, ça fait pas mal d'impressions que je fais avec, donc je n'ai pas remonté la tête totalement d'origine en rebranchant les ventilateurs, etc. Vous m'excuserez si on voit les fils qui pendent. Un petit trait à la Dremel ou à la scie métaux permettra de pouvoir faire sortir les fils facilement. J'ai changé la gaine d'origine pour la remplacer par une gaine en nylon qui permet de faire beaucoup moins de bruit quand on imprime, puisque celle-ci ne s'accroche pas lors des mouvements. On démonte tout ça avec précaution. Il faudrait éviter de casser un fil au niveau de la cartouche ou au niveau de la thermistance. C'est toujours embêtant à refaire ensuite. On passe donc au remontage avec la tête en premier. Une découpe a été faite pour permettre le passage plus facile des câbles à l'arrière. On voit ici qu'on utilise les vis d'origine et on aura juste besoin de 3 vis supplémentaires pour tenir le support du moteur. On vise correctement mais sans trop non plus. C'est du PETG, faudrait pas le casser même si c'est imprimé avec un remplissage de 33% en gyroïde, donc ce soit plus solide. La pièce qui permet de maintenir le moteur est fixée avec deux petites vis et ses écrous sur la droite. Le côté gauche lui sera maintenu plus tard avec le diffuseur et du ventilateur. Sur le lien Thingiverse de Manuel, il y a plusieurs modèles avec le moteur à droite ou avec le moteur à gauche avec double diffuseur qui utilise les ventilateurs d'origine. Personnellement, j'ai opté pour un diffuseur simple mais qui fait le tour de la buse et qui est ventilé avec un 50-15. On réutilise donc les vis d'origine, les plus longues en bas, comme à l'origine, la plus courte en haut, puisqu'on n'en utilise plus qu'une. Sur la tête, comme on peut le voir, il y a plusieurs trous. Deux en haut, deux en bas. Pour fixer cette pièce, on utilisera les trous du bas. Le PETG permet d'avoir des pas de vis au niveau de l'impression. Il faut quand même pas trop forcer. Le but du jeu est juste que ce soit tenu. Je n'ai pas filmé les modifications électriques. Chaque ventilateur d'origine est alimenté par deux fils. Donc on réutilise bien sûr deux fils d'un ventilateur pour alimenter le 50-15. Les deux autres fils seront isolés avec de la gaine thermo dans la gaine en nylon afin d'éviter tout problème électrique.
Les seuls câbles qui ont besoin d'être rallongés pour cette modification sont les câbles d'alimentation du moteur. On peut utiliser du petit fil. Un vieux câble réseau fera parfaitement l'affaire. Pour rallonger les fils, bien sûr, on les soude et on isole avec de la gaine thermo. Ça évitera d'être obligé de changer la carte. Un court-circuit sur un driver au niveau de la carte mère, ce n'est jamais une bonne chose. Ce n'est pas un système totalement direct drive. On a quand même un petit morceau de PTFE qui passe entre l'extrudeur et la tête. Ce morceau faisant 73 mm. Le PTFE doit être bien entendu coupé à l'équerre à chaque extrémité. Un petit outil comme celui-là est assez pratique et trouvable pour un prix dérisoire. On bloque le PTFE dans l'extrudeur et ensuite on enfonce le tout dans la tête. Le tube faisant exactement la longueur désirée, il rentrera bien jusqu'au fond du head black. Pour poser le moteur, le plus pratique est de garder le connecteur vers l'arrière. Ça permettra de pouvoir ranger les fils plus facilement à la fin. On serre l'extrudeur modérément. Une fois serré, il faut essayer de faire tourner la roue crantée. Cette roue doit tourner sans forcer, dans un sens comme dans l'autre. J'ai choisi de garder le détecteur de filament à la place d'origine. Je fais donc une liaison entre l'extrudeur et le détecteur avec un morceau de PTFE qui est le morceau qu'il y avait entre l'extrudeur et la tête à l'origine. On rebranche le moteur, un peu de filament et c'est parti pour un test. J'ai fait quelques essais avec un cube en mode vase. Donc on voit que c'est vraiment bien flexible. Et après j'ai eu besoin de faire des pieds anti-vibration pour un ventilateur à la maison. Ça fait bien le boulot. Le ventilateur ça fait beaucoup moins de bruit. Voilà pour la modification. Vous aurez le lien vers le Thingiverse de Manuel pour aller récupérer les pièces. Donc 3 vis, un moteur pancake, et j'ai fait ce choix pour économiser du poids sur la tête. Et voilà une imprimante qui fonctionne très bien.
Bonne journée.